Bonjour les CE1. Nous continuons notre exploration de la Bible et de la vie de Moïse à travers cette nouvelle séance de catéchisme. Et comme vous en avez maintenant coutume, je pense, j'allume devant vous la bougie de la prière. La voilà allumée, je la pose devant la statue de la Sainte Vierge et ensemble, nous faisons le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour la présence intime de ton amour dans nos cœurs et dans nos vies. En ces semaines où nous ne pouvons plus rencontrer les amis du catéchisme, chacun prie pour ceux de son groupe, pour ceux qu'il aime et même pour ceux avec qui il ne joue jamais. Il faut prier pour tous les enfants avec qui tu viens au catéchisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on est à un point de l'histoire où les Hébreux qui sont en Égypte, qui sont esclaves, qui sont depuis 430 ans en Égypte, sont maltraités par le Pharaon, le roi d'Égypte, qui est un roi extrêmement puissant, extrêmement autoritaire, et qui impose aux Hébreux des corvées, c'est-à-dire des travaux extrêmement pénibles. Et Moïse, qui a été envoyé par Dieu pour sauver son peuple, il est revenu d'Arbi, il est revenu des déserts, il va trouver le Pharaon, le roi d'Égypte, pour lui dire « Laisse mon peuple partir dans le désert pour adorer son Dieu. » Et le Pharaon dit « Mais quel est ton Dieu ? Je ne le connais absolument pas. Vous ne partirez pas. » Et Moïse doit insister et provoquer des fléaux, des catastrophes pour essayer de changer la vie du Pharaon. Et à chaque fois, Pharaon dit « Non, pas question, vous ne sortirez pas d'Égypte. » Et les plaies, les catastrophes que les Égyptiens ont vécues à cause de l'obstination du roi Pharaon, c'est que les eaux du Nil se sont changées en sang, que des grenouilles sont montées partout dans les maisons pour les infester, puis des moustiques par milliers qui envahissaient toutes les maisons, toutes les salles du palais, puis les temps c'est des espèces de grosses mouches qui piquent, qui sont extrêmement désagréables, qui aussi incommodaient complètement la vie des Égyptiens. Et puis encore une catastrophe, le bétail meurt par dizaines, des maladies tombent sur les gens, des boutons couvrent leur peau, la grêle tombe du ciel et hache toutes les récoltes, empêche tous les légumes de pousser. Et puis une autre fois, les sauterelles viennent dévorer tout ce qui reste. Et puis un jour, les ténèbres remplissent le pays, il n'y a plus de lumière du tout. Tout le monde a extrêmement peur, on ne sait plus où on est, on va à tâtons dans les rues, dans les maisons. Et dernière catastrophe, les premiers-nés des Égyptiens meurent. Et le Pharaon, devant toutes ces catastrophes, finit par dire oui, vous pouvez sortir et Moïse, tu peux emmener ton peuple dans le désert, loin d'Égypte, pour adorer ton Dieu. Alors Moïse prend la direction du peuple, il prend le bâton pour marcher, mais aussi le bâton pour commander, et il organise le départ des Hébreux. Et Dieu marche avec eux. Dans la nuit, car il marche aussi de nuit, Dieu se déplace avec les Hébreux en les guidant par une colonne de feu. Et le jour, quand il faut marcher et qu'il y a énormément de soleil, Dieu prend la tête des Hébreux en les guidant dans une colonne de nuée. Et ces deux colonnes, la colonne de nuée et la colonne de feu, disent la présence de Dieu en tête de son peuple pour le guider. Alors le peuple marche et aboutit au bord de la mer, qu'on appelle la mer Rouge. Et pendant ce temps,
le Pharaon a changé d'avis. Il s'est renseigné. Il sait que les Hébreux approchent de la mer Rouge, ils ne sont pas encore très loin, et il envoie ses armées à la poursuite des Hébreux. Et Moïse et les Hébreux sont au bord de la mer, ils comprennent que les Égyptiens viennent derrière avec leurs armées pour les retenir captifs. Et ils crient vers le Seigneur, mais sauve-nous, on est bloqués devant nous, il y a cette mer, on ne va pas pouvoir passer, et derrière nous, il y a les Égyptiens qui vont nous massacrer. Alors Dieu dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Je suis avec toi, prends ton bâton, étends-le sur la mer, frappe la mer, et vous passerez à pied sec. Et Moïse prend son bâton, et d'un grand geste, il frappe la mer. Et la mer s'ouvre. La mer s'ouvre devant les Hébreux qui vont pouvoir passer l'un après l'autre. Tous vont pouvoir passer avec un mur d'eau à leur droite, un mur d'eau à leur gauche, et tout le peuple s'engouffre et va se trouver libre de l'autre côté de la mer dans le désert. Pendant ce temps, les Égyptiens sont en train d'approcher et ils voient que le passage est libre et ils commencent à se précipiter avec leurs chars et leurs chevaux pour entrer dans la mer. Et à ce moment-là, la mer se referme sur eux et ils sont tous engloutis au fond de la mer. De l'autre côté de la mer, les Hébreux voient ça avec Moïse et ils rendent gloire à Dieu qui leur a donné la liberté. Grâce à l'autorité de Moïse, grâce à son obéissance à Dieu, grâce à la puissance que Dieu a mis en œuvre pour Moïse, ils sont devenus libres. Cet événement extraordinaire, la sortie d'Égypte, avec, avant le passage de la mer Rouge, la colonne de feu et la colonne de nuée qu'on retrouvera ensuite dans le désert, Dieu est avec eux. Dieu a décidé de les sauver. Dieu a vu leur misère. Dieu a vu leur tristesse et leur malheur. Il a vu aussi ce Pharaon entêté qui ne voulait pas les laisser partir. Il a réussi, Dieu, grâce à Moïse, grâce à toute cette histoire, à faire sortir son peuple pour le rendre libre en le sortant de l'esclavage. Alors tu sais quoi? Cette grande histoire, c'est la préfiguration d'une libération qui t'a été donnée si tu es baptisé. Si tu es baptisé, ton âme qui était prisonnière de la domination du monde, emprisonnée dans un monde fermé, elle est libérée pour habiter le ciel, pour habiter avec Dieu. Donc déjà ton âme est sauvée par le baptême grâce à l'eau. Tu as reçu de l'eau pour ton baptême. Tu vois le rapport entre le passage de la mer qui a libéré les Hébreux et ton âme qui est passée aussi à travers l'eau pour renaître libre devant Dieu. Alors, comme tu as une âme libre, parce que le baptême a sauvé ta vie, il faut que tu vives comme un enfant de Dieu, comme un être libre, et que tu ne sois plus esclave de ce qui te domine. Le Pharaon, il dominait les Hébreux par sa méchanceté, par les coups de fouet, par des ordres toujours plus difficiles à exécuter. Et toi, il faudrait que tu sois libre, que tu dises oui à Jésus et non à ce que Jésus ne veut pas pour toi. Il ne veut pas pour toi que tu sois méchant. Il ne veut pas que tu sois jaloux. Il ne veut pas que tu sois tricheur. Il ne veut pas que tu sois désobéissant. Il ne veut pas que tu sois violent. Ça, c'est la domination. Quand la colère te domine, tu fais une colère. Quand la violence te domine, tu donnes des coups. Quand le mensonge te domine, tu vas mentir. Il faut que tu sois libre par rapport à tout ça, en disant non, je ne mentirai pas. Non, je ne ferai pas de colère. Non, je ne tricherai pas. Je vais dire la vérité.
je vais être honnête, je ne vais pas me laisser dominer par tous mes défauts.